Est-ce qu'elle est légitime, cette candidature? Est-ce qu'il pourrait obtenir le prix Nobel de la paix? Les considérations qui président à l'attribution du prix au sein de ce jury sont parfois un peu difficiles à comprendre. Moi, je serais favorable et je serais prêt à écrire aussi au comité Nobel s'il faisait un travail de paix profond. Prenons l'exemple de Gaza. On ne peut que se réjouir du cessez-le-feu. C'était formidable. Mais cela dit, ce qu'il faut évaluer, c'est toujours les ressources qui sont à la disposition d'un politique et ce qu'il en fait. Or, si c'est le seul chef d'État à avoir réussi à faire ce cessez-le-feu, c'est que c'était le seul chef Et la d'État libération des otages du Hamas. à pouvoir le faire. C'est ça. Et puis, évidemment, c'était dans des conditions qui étaient telles que d'un côté, on avait un Hamas considérablement affaibli, qui était plus uniquement que dans les tunnels, qui ne tenait quasiment plus de territoire et qui n'avait quasiment plus d'otages à faire valoir, d'un côté. Et de l'autre, on avait un Netanyahou qui voyait bien que depuis la reprise des hostilités au printemps, il n'avançait pas. D'ailleurs, tout ce qu'on a vu, c'est qu'après, le Hamas est ressorti de Gaza et a repris le pouvoir. Autrement dit, les conditions étaient tout de même très mûres. Lui seul pouvait donner le coup final, mais enfin, ce n'est pas lui qui a créé, qui a fait l'ingénierie de cette paix.